Bienvenue au site 2009. Merci d'avoir patienté. On vous demandera de patienter encore 5 petites minutes car on attend le directeur de cabinet du ministère des Télécommunications, M. Ravison Guillot. Et on commence tout de suite après ça. Merci beaucoup. Anjematu Diakam Tongasu. Honorables invités, Tunklas Tunkvav. D'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais avoir l'honneur de vous présenter un petit peu les grandes évolutions des télécommunications à Madagascar ces derniers mois et surtout ce qui nous attend dans les prochains mois. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que Telma est un opérateur national de qualité internationale. Évidemment, la fibre optique, on le répète, mais je pense que c'est important de s'en imprégner, c'est la technologie d'avenir. Vous avez une infrastructure invisible qui a une capacité illimitée. La mise en place de ce MAN a permis ces derniers mois de lancer le XDSL, ADSL pour l'Internet, SDSL pour les réseaux privés. Aujourd'hui, plus de 5000 clients profitent de ces technologies dans la capitale. Ça a permis de lancer la clé 3G+. Près de 10 000 clients aujourd'hui utilisent cette solution d'Internet haut débit sans fil. Et puis ça a permis de lancer tout doucement des hotspots Wi-Fi. Vous le savez, à l'aéroport, il y a un hotspot Wi-Fi dans certaines écoles et dans les grands hôtels. Et puis ça a permis le développement rapide des cybercafés. Plus de 100 cybercafés aujourd'hui dans la capitale. On est parti de la capitale et puis maintenant on traverse le pays. Le pays, dès qu'on est sorti du périphérique urbain, eh bien on atteint maintenant une autoroute nationale. Qu'est-ce que permet cette autoroute nationale, le backbone national? De développer les échanges intervilles, de promouvoir l'égalité des chances et la réduction de la fracture numérique, et aussi également de limiter et de décroître cette pollution visuelle qui existe aussi tout le long des routes, comme on peut le voir aujourd'hui quand on a la chance de traverser ce pays. Le backbone national a commencé son développement en 2007, et puis il s'est agrandi en 2008, et puis enfin en 2009, aujourd'hui, c'est plus de 6000 km dans le pays, dont aujourd'hui, on est fiers de le dire, plus de la moitié, 3000 km, est en fibre optique. Aujourd'hui, la gestion des fonds publics avec le backbone national, c'est 20 villes connectées en temps réel. C'est 72 liaisons avec 512 kilos qui relient toutes ces sites. Vous avez la liste des sites, des villes, et vous voyez qu'on a des grandes villes, mais aussi des petites localités. Aujourd'hui, l'infrastructure nationale de Telma permet de rejoindre pratiquement toutes les villes administratives du pays. Donc, le développement de e-services permet d'améliorer la qualité et de réduire le temps de réponse des services. Donc aujourd'hui, la e-administration est une réalité.
Donc l'e-service, c'est une réalité de demain. Notre principal concurrent aujourd'hui, ce sont les taxis brousses. Parce que demain, la personne qui est à Moronbé n'aura plus à prendre de taxi B pour aller jusqu'à Tuléar, pour aller chercher un papier et revenir. Alors avant, on avait l'habitude de dire « Oh, de toute manière, ça va prendre 2 jours dans un sens, 2 jours dans l'autre, 4 jours. » Les gens ont du temps. Donc de toute manière, 4 jours, c'est de moins en moins vrai. Et il faut qu'on se batte, justement, pour que cette réalité d'hier soit de moins en moins vrai demain. Le temps, c'est de l'argent. Et puis, au-delà du temps, 4 jours de taxi B, c'est aussi sa vie qu'on risque sur les routes. Et bien, permettre demain aux gens de Moronbé d'accéder en ligne directement à toute, je dirais, la paperasserie administrative sans avoir à se déplacer pendant 4 jours et risquer sa vie, c'est une évolution majeure pour le pays. La promotion de l'égalité des chances et la réduction de la fracture numérique. Grâce à cette infrastructure, à cette autoroute de l'information dans le pays, aujourd'hui, toutes les technologies, les grandes technologies d'accès à haut débit sont disponibles pour tout le monde dans les grandes villes. Il n'y a pas que Tana qui bénéficie de ces technologies. Tout le pays peut en bénéficier. Moi, je suis particulièrement fier, avec toute l'équipe de Telma, de pouvoir aujourd'hui proposer à tous les étudiants malgaches dans les 6 grandes universités du pays une interconnexion en direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les étudiants malgaches ont accès à la même information au même moment. Vraiment, égalité des chances pour tous les étudiants malgaches. Limiter la pollution visuelle. Voilà notre rêve. À gauche, la fibre optique, vous ne la voyez pas. À droite, encore de grands faisceaux hertziens. J'ai pas de commentaire à faire. En termes de pollution, l'émission de CO2 est minime avec la fibre optique. Il faut, pour faire fonctionner des grands pylônes avec des structures FH, des groupes électrogènes qui consomment du gasoil, azafate pour mes amis pétroliers qui sont là aujourd'hui, mais il y a des choix d'avenir qui doivent se faire. Telma aujourd'hui est le premier opérateur en utilisation de cellules photovoltaïques, de panneaux solaires. Et la totalité des sites aujourd'hui que nous déployons, nos nouveaux sites de couverture, que ce soit pour le mobile, que ce soit pour la transmission, se font avec de l'énergie solaire. Le câble international de Madagascar. Aujourd'hui dans le monde, je pense que nous avons choisi avec notre équipe cette carte parce qu'elle est frappante. Vous avez en bleu, voilà l'ensemble des échanges sous-marins qui existent dans le monde, et vous avez la région de Madagascar, aujourd'hui, qui n'a bénéficié de rien. Demain, le câble ici va transformer le paysage de toute l'Afrique de l'Est. C'est plus de 250 millions d'habitants qui vont être en Afrique de l'Est et l'océan Indien qui vont être impactés par le câble qui arrive dans quelques mois. Le consortium Alcatel Submarine Network qui réalise l'opération pour tous les opérateurs a prévu extrêmement large pour pouvoir justement fiabiliser le câble. Et donc le 30 juin, le câble sera en exploitation pour Madagascar. Tout devient possible grâce à nos partenaires, opérateurs, clients, entreprises, administration, population, journalistes qui nous suivent depuis des années, qui voient obligatoirement même dans leur propre utilisation de leurs outils, qui voient ce que peuvent apporter de nouvelles technologies de l'information pour aussi leur faciliter leur quotidien. Tout devient possible pour l'ensemble des populations. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour des questions éventuelles. Je vous invite tous au petit Sakar et à la dégustation. Vous savez, Telma, c'est l'opérateur number one, c'est aussi l'opérateur qui travaille avec les numéros 1 dans leur domaine. Alors permettez-moi de vous présenter M. Patrice de Lézigné, ici présent, qui est pour moi le numéro 1 de connaissance de vin ici